les sycomores et le mystère du mauvais esprit des dieux. Amen, amen. Tel est le thème que nous allons partager. Alors, j'aimerais déjà nous dire une chose. Vous savez, quand une personne entre KO dans la présence des dieux, la personne ressort OK. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je nous propose un texte biblique. Luc chapitre 19, du 1er au 10e verset. Luc 19, 1 à 10. Je nous parle ce soir, parce que je suis déjà en train de parler, sur les sycomores. Répète après moi, les sycomores. Répète encore, les sycomores. Qui a déjà entendu parler sur les sycomores? Non, mais ça, allons déjà, les sycomores. Frère, autant la Bible. Vous savez, un jour je parlais avec un coach, il m'a dit une chose, il m'a dit, arrêtons de lire la Bible, mais lisons la Bible. Or, je lui pose la question, ça signifie quoi? Alors il me révèle un mystère, il me dit, arrêtons de lire la Bible, mais lisons la Bible. Je lui réponds encore la question, ça signifie quoi? Il me dit, Dieu n'a pas permis à ce que même la virgule soit dans la Bible enfin. Et il m'a dit, lisons la Bible comme il faut. Alors pendant que j'étais en train de réfléchir sur cette pensée, sur ces thèmes des sycomores, par la grâce de Dieu, j'aurai plus ou moins 4 points, mais qui seront divisés en plusieurs points. Je serai comme un enseignant, mais que Dieu m'aide à rester dans le temps. Alors mon premier point, concernant toujours les sycomores, est en rapport avec le texte de Luc, chapitre 19, 1 à 10. Mon premier point, j'aimerais placer quelques informations botaniques. Premier point, quelques informations botaniques. La Bible dit déjà qu'on se ferait un peu de l'école, un peu de la spiritualité. Alléluia. Alors, quelques informations botaniques. Retenez ça. Les sycomores n'est rien d'autre que quelque chose de super extraordinaire que vous pensez. Alléluia. Déjà, je t'informe, les sycomores est un arbre. Les animés. D'où le premier point, j'aimerais nous placer quelques informations botaniques. Déjà, en lisant le texte de Luc 19, vous verrez, la Bible nous dit clairement, Zachée savait que Jésus devait passer par là. Alors, à cause de sa taille, à cause de la foule, il s'est dit, je ne peux voir Jésus, il me faut monter dans un arbre. Et l'arbre qui était aux alentours, c'était ce qu'on appelait un sycomore. Il avait dit, il monta sur l'arbre pour mieux voir Jésus, c'est-à-dire avoir une position surélevée que tout le monde, pour voir Jésus et que Jésus ait la facilité de le voir. Alléluia. Alors, les sycomores, comme je disais, par rapport à ces quelques informations botaniques, les sycomores est un arbre de la famille des figuiers, c'est-à-dire c'est pareil à un figuier. Hein? Tout ça en botanique. C'est extraordinaire. Tout ça en botanique. Tout ça en molimoté. Tout ça en botanique. Et non seulement cela, les sycomores est un arbre à climat tempéré, c'est-à-dire ça varie aussi selon les saisons. Un arbre à climat tempéré. Alléluia. Et à part cela, si vous allez actuellement, le sycomore, déjà à l'époque de la Bible, on le trouvait plus en Asie orientale. C'est-à-dire à niveau du colonne, à niveau est, voilà, l'Orient. Et on peut aussi actuellement le trouver en Europe, mais plus en France. Bien qu'en Europe, dans certaines régions de l'Europe, il y en a, mais actuellement on le trouve plus en France. Et en Égypte aussi, on y trouve beaucoup. Et vous verrez que si vous partiez en France, en Europe ou encore dans une partie de l'Asie, cet arbre sert plus de beauté dans des parcs. Et les sycomores portent des fruits en termes de grappes. Quand on dit grappes, c'est-à-dire les arbres à bokeh, hein, c'est comme un groupe. Vous voyez comme Germingue, hein? Ces fruits, on appelle ça en français akène. Akène avec A, K et accent grave, N-E-S. Et ces fruits aussi sont délicieux. Certains en mangent, certains aussi ne la mangent pas. On se fait comprendre par rapport à cette information botanique. Hein? Donc, on comprend les gens étaient. Et à part cela, vous vous rendrez compte aussi, les sycomores vivent jusqu'à 500 ans. Donc, c'est un arbre qui peut vieillir, qui peut voir 5 générations. Donc, il m'enlève, ok? C'est là qu'il y a un peu de botanique, un peu de la spiritualité. Les sycomores partent jusqu'à 500 ans, c'est-à-dire ça peut voir 5 générations. Et les sycomores peuvent atteindre 35 à 40 mètres de hauteur. Donc c'est un arbre tellement élancé sur un petit, ça peut atteindre 35 à 40 mètres de hauteur. Et à part cela, si ça peut atteindre 35 à 40 mètres de hauteur, c'est que sa circonférence atteint 35
ça peut atteindre plutôt 500 cm. Donc, la circonférence, c'est un arbre qui peut être gros. Et c'est comme ça en fait. Et à part cela, c'est un arbre au-delà d'avoir le feuille, mais ça a des branches. Et quand on parle des branches, on montre les étapes pour nous permettre à une personne à s'appuyer à qu'il y ait un compartiment en haut. Alléluia. Est-ce qu'on a compris ces quelques informations biologiques? Botaniques plutôt. Alléluia. Alors, deuxième point, quelques caractéristiques du sycomore. Premier point, je nous ai parlé par rapport à ces quelques informations botaniques qui nous ont permis de faire une étude concernant cet arbre qu'on appelle sycomore. Deuxième point, quelques caractéristiques du sycomore. Première caractéristique du sycomore. Le sycomore est un arbre facile à grimper suite à son tronc et à ses étapes qui servent d'appui. Donc, mon idée, c'est un mangue, tout aussi simple, c'est un mangue juste à côté de la toilette, ok? Juste là d'ailleurs. Vous verrez que nous états mangue, la facilité à grimper. Parce que quand on a un tronc et un mounene, maintenant on a une étape, on a pas matin en tête. T'as besoin d'avoir un grand grimpeur, il y a un manga. Ok? Donc les grimpeurs connaissent ce que j'ai dit. Les étapes sont très importantes à une personne pour monter dans un arbre. Alléluia. Donc la première caractéristique du sycomore est que c'est un arbre facile à monter grâce à son tronc et à ses étapes qui servent d'appui. On se fait comprendre. Deuxième caractéristique du sycomore. Le sycomore est un arbre dont les feuilles et les branches servent de couverture, d'ombrage face au soleil et à la pluie. Donc c'est un arbre, quand tu montes ou quand tu te mets dessus, à cause de ses feuilles, à cause de ses branches, tu peux t'abriter face à la pluie. Donc vous sentez qu'à des fois il peut y arriver, tu sors, mais il y a des intempéries. Alors tu ne sais rentrer à la maison, tu ne sais te cacher quelque part. Mais au moins alors le sycomore aussi a ses caractéristiques. C'est-à-dire ça peut te servir de couverture face aux intempéries. La pluie, le vent aussi. Et c'est un arbre très résistant. Parce que l'une des choses qui définit sa résistance, ça peut vivre jusqu'à 500 ans. Ok? Alors, déjà, je touche aussi le troisième caractéristique du sycomore. Troisième caractéristique du sycomore. Le sycomore est un arbre qui sert ou qui peut servir à une personne de cachette et d'un positionnement surélevé par rapport aux autres. Alléluia. Un arbre qui se fait servir de cachette, le mouton pas tama. Pourquoi? Ça peut servir à une personne de cachette parce que supposons une personne dans Hollande. Mais à matin, si comment à matin, ti à 35 mètres, au moins, tu ne sauras pas le voir à cause de sa largeur, à cause de ses feuilles ici. Ça peut servir à une personne d'abri face au danger. Une personne qui se sentait menacée, mais quand il peut courir, il monte dans un sycomore, cela lui sert de cachette. Alléluia. Et j'espère qu'on a compris ces quelques caractéristiques du sycomore. Ok, ça peut aussi servir, comme je l'ai dit, d'un positionnement surélevé. Parce qu'une personne peut monter la 35e, 36e, la 40e mètre à sycomore. Ça lui permet de voir toute l'étendue. Ça lui permet de voir les gens qui sont en bas. Vous savez, dans la brousse, c'est pas que je vécu avec un chasseur, mais il m'est arrivé un jour de fréquenter un chasseur. Alors il m'a dit, je lui ai posé la question, comment vous faites, même dans des forêts, pour voir les animaux? Il m'a dit, même pour voir certains animaux dans la forêt, il nous faut nous servir des arbres très élevés. Quand tu montes, ça te permet de voir que la contrée Oyo, si on avance, on peut facilement voir les animaux. Alléluia. Et la caractéristique du sycomore, ça sert aussi d'un positionnement très surélevé plutôt, par rapport aux autres qui sont sur la terre. Troisième point, c'est que signifie les sycomores. Voilà, là maintenant on commence à décoller. C'est que signifie les sycomores. Quand j'ai essayé de réfléchir par rapport à ce que signifie les sycomores, et quand j'ai essayé d'agencer cela avec le texte de Luc 19, vous savez, j'ai essayé de comprendre cela. Les sycomores en ces temps peut symboliser l'image de la prière.
Les sycomores en ces temps peut symboliser l'image du sacrifice. Les sycomores en ces temps peut symboliser l'image d'appui par rapport à ce qui nous dérange. Est-ce qu'on se fait comprendre? C'est-à-dire déjà, retenons que le sycomore en ces termes, en ces temps, avant que je ne parle du point qui viendra, mais les sycomores peuvent servir comme l'image de la prière. Vous avez Zachée, et je touche le quatrième point que je vais essayer de marier avec le troisième point. Le quatrième point, nous allons essayer d'exploiter les textes de Luc 19, 1 à 10. Alléluia. Déjà en lisant ces textes de Luc 19, 1 à 10, nous nous rendons compte qu'on nous présente premièrement 5 acteurs. Le premier acteur qu'on nous présente, c'est qui? C'est Jésus. Le deuxième acteur qu'on nous présente, c'est Zachée, sa famille, sa maison, selon le contexte qu'il est écrit. Le troisième acteur qu'on nous présente dans cette histoire, c'est la foule. Le quatrième acteur qu'on nous présente dans cette histoire, c'est le pauvre. Vous verrez quelque part, il dit ici, je vais restituer aux pauvres. C'est aussi l'image des acteurs dans cette histoire. Et le dernier acteur qu'on nous présente qui m'a surpris quand je lisais ça, dans les cas qui ont, même moi le Seigneur capte encore mon esprit, me ramène par là. La lignée d'Abraham, ou encore le fils d'Abraham. Alléluia. Ce sont ces quelques acteurs qu'on nous cite là. Mais la personne centrale qui monte dans les sycomores, qui nous pousse à nous capter tout autour du sycomore, c'est Zachée. Quelqu'un peut répéter pour moi Zachée? Et actuellement, si nous essayons d'actualiser cela, nous nous rendons compte que Zachée est l'image de moi et l'image de toi. Zachée est l'image de cette génération. Zachée est l'image de ces gens qui veulent voir un changement dans leur vie. Mais il y a deux choses qui ont fait obstacle à Zachée de voir Jésus. Zachée se disait la seule personne qui peut m'amener au changement, qui peut transcender ma vie, ce n'est que Jésus. Et il s'est rendu compte que Jésus devait passer par là. Les gens comme Zachée sont des gens prophétiques qui savent que le maître doit passer par leur chemin. Alléluia. Je vais vous dire une vérité. Vous savez, quand tu sens que ta saison est proche, la bénédiction à la porte, ton cœur va à la sensibilité du cœur de Dieu. On n'avait pas dit à Zachée que Jésus passera par là. Mais la Bible dit, Zachée s'est dit, je monterai dans les sycomores car Jésus passera par là. Mais Zachée, qui t'a dit que Jésus devait passer par là? Il pouvait se détourner. La foule peut l'empêcher. Mais Zachée s'est dit, non. Ça, ce sont que les hommes prophétiques qui comprennent cela. Il y avait deux choses qui ont fait obstacle à Zachée. Un, la foule. Deux, sa courte taille. Mais vous vous rendez compte qu'on donne un détail. On dit, Zachée était un chef publicain, un homme riche. Vous savez la richesse, Zachée était un homme riche en fonction de ses avoirs. Mais si nous essayons d'actualiser la richesse à nos jours, la richesse peut être ta beauté. La richesse peut être ton intelligence. La richesse peut être ce que tu sais faire, tes dons, tes talents. Mais la richesse seule ne suffit pas. Ce qui suffit, c'est de voir Jésus. Il pouvait corrompre les gens avec son argent. Il ne pouvait pas payer les cartes de mon pante de la Jésus. Mais il s'est rendu compte que la richesse seule ne suffit pas. Vous savez, des fois, c'est scandaleux de voir, tu vois un professeur à l'université, très intelligent, mais qui est dans les petites choses, qui sort avec des petites filles. Il est riche, mais pauvre d'un côté. Zachée s'est rendu compte qu'il était riche, mais quelque part dans sa spiritualité, il était encore pauvre. Je suis venu parler à Zachée de cette génération. Les sycomores est là. Personne n'y est encore monté. Oh my God. Personne n'est monté. Mais tu dois quitter la foule pour monter. Des choses qui ont fait obstacle à Zachée. La foule et sa courte taille. La courte taille peut être symbolisée actuellement comme ton niveau spirituel. Riche, mais court de taille. Tu peux avoir des voitures de maison, mais spirituellement tu es là, court. Pose à ton voisin la question, quel est ton niveau spirituel? Je vais vous choquer, le niveau spirituel n'est pas lié au titre. Mais le niveau spirituel est lié au poids, le kabod, le poids de la spiritualité. Tu peux qu'avoir 15 ans, 16 ans, 17 ans, mais au quartier, notre quartier général va s'aider aux réunions. Mais Zachée, il était grand, riche, mais court, il ne peut voir Jésus. J'aimerais dire à une personne, Zachée, tant que tu seras court spirituellement, tu ne peux voir Jésus. Malgré ta richesse. Mais deuxièmement, non seulement sa courte taille qui peut être imagée par la spiritualité,
parce que tu vis spirituellement. Mais aussi, le deuxième obstacle, c'est la foule. La foule peut être liée à l'image du vent de cette génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le vent de cette génération. Mais vous vous rendrez compte que la foule, non seulement peut être l'image de cette génération, peut être imagée comme l'image de cette génération qui empêche Zachée de voir Jésus. Mais aussi, la foule est caractérisée premièrement par les bruits, la distraction. Deuxièmement, la foule est caractérisée par un même langage. Vous savez, ces derniers temps, je ne suis pas du nombre à ces gens qui disent cela. Hein? Je suis dans le bruit. Vrai ou faux? C'est ce que les gens disent, non? Merci. Laisse-moi te dire, pendant que toi tu es dans le bruit, nous on est dans la concentration, dans les cas. La foule est caractérisée par le bruit. La foule est caractérisée par un même langage. La foule est caractérisée par un même esprit qui les anime. Vous vous rendez compte que c'est un même esprit. Est-il quelque part? Non seulement cela, la foule est caractérisée par une même vision. Tous se disent ok, ça la tous se disent ok, oui. Oh, qu'il est l'autre, ok, oui. Oh, ça la ok, oui. La foule. Je prends l'illustration de Genèse chapitre 11. C'est par là qu'on nous parle, la Bible nous présente l'histoire de la tour de Babel. La Bible dit, autant les hommes avaient un même langage. Ils se sont dit, allons-y, bâtissons une ville, bâtissons une tour. La foule, le même langage. Dieu s'est rendu compte, ils ont un même langage, c'est la foule. Si on les laisse comme ça, le mal continuera à s'empirer. Dieu est venu la détruire. J'aimerais dire à une personne, tant que Zachée, tu seras dans la foule, tu ne verras jamais Jésus. Démarque-toi de la foule. Quitte la foule pour voir Jésus. Et pour quitter la foule, tu dois monter dans un sycomore. La prière, les sacrifices. Quitte la foule. Monter dans un sycomore, c'est l'acte où le Seigneur dit dans Jérémie, Jérémie pose la question, il se questionne. Mais le Seigneur lui dit dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. En outre, monte dans un sycomore, Zachée, je vais te voir. C'est ça la réponse de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, les sycomores, retenez cette vérité. Tant que Zachée s'est remis de la foule, Jésus ne peut le voir à cause de sa taille. Mais les sycomores permettent à Jésus de voir Zachée et à Zachée de voir Jésus. Parce que ça donne un positionnement surélevé. Ce qui m'étonne, si les sycomores servent d'un abri, mais comment malgré cet abri, le feuille, la foule, le bruit, mais Jésus a pu voir Zachée? Pourquoi? Parce qu'un homme prophétique ne peut que croiser une personne prophétique. Parce que Zachée s'est rendu compte, non, dans la foule, je ne serai pas prophétique. Mais c'est en étant dans un positionnement surélevé, dans les sycomores, que je serai prophétique et Jésus peut me voir. Bizarre, quand Jésus arrive là, oh my God, il ne pose même pas de questions, c'est qui cet homme? Mais lui-même, il s'est dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui je vais demeurer chez toi. Un homme surélevé, un homme qui élève son niveau spirituel, Jésus reconnaît son identité. Il n'avait pas dit homme descend, ni homme vient, mais il lui appelé par son nom, descend aujourd'hui. Vous savez, les sycomores permet à Dieu de changer même notre identité. La foule se mettait à se murmurer par rapport à la vie des Zachée. Mais Jésus n'a pas regardé le murmure de la foule. J'aimerais dire à une personne, peut-être tu te sens culpabilisé à cause de ta vie, à cause de ton passé. Mais laisse la foule parler. Jésus entre dans ta famille, dans ta maison, quand tu acceptes de monter dans un sycomore. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pareil avec ce que le Seigneur dit dans Actes des Apôtres, chapitre 16, 31. Vous verrez, pendant que Paul et Silas en prison et tout ce qui s'était passé. Mais quand il croise le geôlier, il lui dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé qui? Toi. Celui qui rencontre Christ est sauvé lui et sa famille. Retenez cette vérité. Les sycomores permettent à Jésus de venir demeurer en nous. Mais la restitution permet au salut de demeurer dans nos familles éternellement. Que Dieu soit béni. Nous allons lire le même texte. Je vais lire avec la version Seigneur. Luc 19, 1 jusqu'à... moi je peux m'arrêter au 5e. La Bible dit, je lis le nom de Jésus. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le trouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il
il courut en avant et grimpa sur le sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Voilà. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Amen. Amen. Voilà. J'aimerais plus retourner sur les différentes caractéristiques dans l'homme de Dieu qui nous a précédé à parler. J'aimerais commencer par, lorsque vous examinez bien cette histoire, vous allez voir que Jésus, il venait, sinon il revenait de Jérusalem. Il revenait de Jérusalem et maintenant il devait faire son entrée. Il devait descendre à Jéricho. J'aime cette histoire et j'aime les choses que le Seigneur va nous faire comprendre tout à l'heure. Il était question qu'un mouvement soit en train de se faire. Il quitte Jérusalem et il doit descendre, il doit entrer, il doit traverser à Jéricho. Or, Jéricho signifie ou veut dire encore ville parfumée. Or, Dieu, quand il entre à Jéricho, Jésus, il avait un but très précis. Il n'entrait pas ou il n'allait pas dans un lieu pour aller seulement. Il avait un but très précis. Et j'aimerais déjà ouvrir une parenthèse pour te dire que le Seigneur a un but très précis avec toi ce soir. Le Seigneur a un but très précis avec toi ce soir. Alors, on a essayé de comparer les deux villes. On dit Jérusalem avait 700 mètres d'altitude plus haut, mais Jéricho c'était 384, plus bas. Et on dit que c'est la partie où la ville la plus basse de la terre. La ville la plus basse de la terre. Or, un Dieu qui vient de Jérusalem, il vient des hauteurs pour descendre bien plus bas. Jésus qui vient de Jérusalem pour venir sur terre afin de sauver. Pas n'importe qui, pas n'importe quelle personne, mais une personne qui, entre guillemets, avait une vie compliquée, une vie bizarre, une vie méprisée, s'il faut le dire, parce qu'il n'était pas aimé, compte tenu des coups qu'il a fait aux gens, compte tenu des choses qu'il a dû faire aux gens, et ce qui avait fait en sorte qu'il n'était pas apprécié, qu'il n'était pas aimé. Mais Jésus a quitté Jérusalem, il est descendu à Jéricho. Jésus a quitté les auteurs, il est descendu beaucoup plus bas. Et c'était pour une mission, c'était pour un but précis. Il était question de venir sauver l'homme. Jésus qui quitte la terre et il descend, plutôt qui quitte les cieux et il descend sur la terre, il entre à Jéricho. Et j'ai dit que Zachée, plutôt Jéricho, c'était pour sauver Zachée. C'était pour changer la vie de Zachée. Zachée, en hébreu, c'est Zakai. Zakai qui signifie une personne juste. Or, s'il faut regarder, la vie de Zachée n'était pas juste. La vie de Zachée n'était pas juste. Donc la mission ou la descente de Jésus ou l'entrée de Jésus à Jéricho, c'était exactement pour faire devenir palpable, visible la signification du nom de Zachée. On nous a parlé du sycomore. J'ai vu même une recherche que j'ai faite. On dit que les branches du sycomore peuvent atteindre 15 mètres. Elles peuvent atteindre 15 mètres. Et la Bible dit quand Zachée est monté sur le sycomore. Je vous ai dit que je vais nous parler rapidement pendant quelques minutes du sycomore comme étant d'abord la personne, comme étant une personne. Le sycomore, c'est l'image. Le sycomore représente aussi la réhabilitation. Et on dit encore, le sycomore représente l'image de la régénération. Pourquoi? Parce que la Bible dit quand on coupe ses branches, elles se développent encore. Quand on coupe ses branches, elles se développent encore. Et la Bible, plutôt, les recherches sont en train de dire qu'elles peuvent encore naître 3 fois. 3 fois ou plus. Or, quand je vois le chiffre 3, je vois la résurrection. Jésus, comment il arrive là, il voit Zachée. Jésus lui dit, Zachée,
hâte-toi de descendre, car je dois entrer. Je dois demeurer avec toi aujourd'hui. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit pour les enflammer. Il est celui qui élève. Alors, tout celui qui était élevé, Dieu veut qu'il descende afin de l'élever encore. Tu ne m'as pas compris. Zachée est monté, autrement dit, il était sur un lieu élevé. Mais Jésus, maintenant, pour qu'il soit capable de restaurer ou changer la vie de Zachée, il a vu Zachée, il a dit à Zachée de descendre. Il a dit à Zachée de s'humilier. Dieu est en train de dire à un jeune ce soir de commencer par s'humilier. Celui qui sait s'humilier devant Dieu, Dieu finit toujours par le relever. Celui qui sait s'humilier devant le Seigneur sait toujours le relever. Et il y a quelque chose dont on est en train de parler sur les sycomores. On dit, les sycomores, ça sert à la menuiserie et même à la construction des temples et toutes ces choses-là. Alors, lorsque je regarde la Bible, on est en train de parler comme la pierre. Jésus, la pierre, la principale de l'homme. C'est une véritable fondation. C'est une véritable fondation sur laquelle l'Église a été construite. C'est une véritable fondation sur laquelle l'Église est. Zachée, il a obtenu, il faut dire, il a trouvé une grâce. Comment? Le sycomore qui est l'image de Jésus, il a vu et l'image et la réalité. Autrement dit, il a vu et l'ombre et la réalité. Or, à chaque fois que l'ombre et la réalité se croisent, il y a des choses bizarres qui se passent. La Bible dit midi. Si nous regardons midi, nous allons voir c'est à midi qu'il fait beaucoup plus, s'il faut dire, chaud. Il y a un éclat de chaleur et il y a un rayonnement du soleil à telle enseigne que c'est particulier. Alors, Jésus leva ses yeux pour parler à Zachée de descendre. On a vu comment est-ce que Jésus est descendu au niveau le plus bas pour prendre l'homme, pour le racheter, pour le sauver. Parce que si vous voyez la conclusion du 10e verset, il est question de gain des âmes. Il est question de sauver. Et Jésus, quand il descend, la Bible dit, après qu'il se soit dépouillé, il est descendu aux régions inférieures de la terre. Il est parti prendre les captifs, qui étaient moi et toi. Qui étaient moi et toi. Et la Bible dit, lorsqu'il est remonté, il nous a sauvés, nous sommes sortis, et à cause de l'œuvre de la croix, nous avons pu obtenir ce dont nous avons besoin. Et ce soir, tu ne verras pas ou tu ne raconteras pas seulement les sycomores, mais tu seras toi-même un sycomore. Tu seras toi-même un sycomore. Alors que je me posais la question, j'ai dit à Dieu, Seigneur, comment devenir un sycomore? Il faut que je dise quoi à ton peuple? J'ai dit des choses compliquées, bizarres ou quoi? Le Seigneur me donne une seule réponse. Il me dit, celui qui veut devenir un sycomore doit commencer par descendre. Celui qui veut être élevé doit commencer par descendre. Le véritable sycomore qui est Jésus ne restait pas sur place. Pour preuve, il a quitté Jérusalem pour descendre à Jéricho. Le Seigneur veut que tu sois à mesure de ne pas faire du surplace. Tu dois être à mesure de bouger. Tu dois être à mesure de faire le mouvement. Mais ce mouvement que tu dois faire ne doit pas être un mouvement fait selon toi, mais un mouvement qui doit être poussé ou guidé par le Saint-Esprit. Tu dois être comme Israël. Si la nuée se déplace, elle se déplace. Si la nuée reste debout, tu restes debout. Et étant ce sycomore, tu dois dépendre du véritable sycomore qui est Christ, qui te dira maintenant le temps est venu où tu dois bouger. Maintenant le temps est venu où tu dois rester là. Le Seigneur a besoin que tu sois ce canal par lequel il va devoir passer. Parce que tu es un sycomore. Tu es un sycomore. Voilà. Ça, j'ai aimé. On dit sa croissance est spectaculaire. Au cours de ces jeunes années, en s'élevant d'environ 10 mètres en 20 ans seulement. Vous imaginez? Pendant qu'elle est en train de croître, le sycomore, pendant quoi 20 ans, elle est capable d'augmenter de 10 mètres.
Vous imaginez ça? Par là, je peux facilement comprendre que le Seigneur est en train de nous appeler à un niveau de maturité. Que nous soyons à mesure de croître, que nous soyons à mesure de grandir. Le temps est venu où tu dois vivre ou expérimenter des choses spectaculaires et particulières. Si tu attends des choses particulières de la part de Dieu, étant devenu un sycomore, tu ne seras plus en train d'entendre des choses particulières. C'est toi qui seras en train de produire des choses particulières parce que le sycomore est particulier. Jésus est particulier, Dieu est particulier. Et comme toi tu as accepté de le suivre, de le recevoir, de devenir comme lui, le temps est venu que tu commences à vivre des choses particulières. Pourquoi? Parce qu'il fait de toi un sycomore. Le sycomore est venu donner la solution à Zachée. De même, le Seigneur fait de toi un homme et une femme solution. Afin que tu sois capable d'apporter la solution pour ce monde. Que tu sois capable d'apporter la solution pour cette génération. Que tu sois capable d'apporter la solution pour cette jeunesse. On dit encore, il ne porte pas le fruit comme les autres arbres. Il le porte d'une autre façon, en sorte que le fruit ne sorte pas du rameau, comme les autres, mais que ce fruit puisse sortir du tronc même de l'arbre. Je dis, wow, c'est vraiment un arbre particulier, c'est vraiment un arbre bizarre. Et certains commentaires disent, le sycomore, c'était en ce temps-là, c'était un arbre que le pauvre aimait bien plus. Pourquoi? Parce que ça leur servait de beaucoup de choses. Et selon l'entendement hébreu, on a dit, le sycomore, chez les Hébreux, puisque c'était originaire de l'Égypte, ainsi de suite, tout ça, tout ce qui se faisait hors l'Égypte ou venant de l'étranger, dans la conception hébraïque, c'était quelque chose qui était négatif, c'était quelque chose qui était petit, c'était quelque chose qui était ridicule et c'était quelque chose qui était réduit. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas ça le problème. Tu n'as pas besoin de regarder à ce que les gens pensent de toi. Mais tu as plutôt besoin de connaître les potentialités que Dieu a mis en toi, qui vont faire en sorte que ceux-là qui étaient en train de te voir petit puissent voir maintenant ta valeur. Tu seras comme on dira, est-ce que de Bethléem peut sortir quelque chose de bon? Oui, c'est de là que doit sortir le Sauveur qui est appelé à paître toutes les nations. Et c'est toi, le Seigneur fait de toi un sycomore pour que tu sois capable, les personnes défavorisées, les personnes démunies, toi tu dois être sycomore sur lesquelles ces personnes doivent monter afin de les rencontrer ou de les faire croiser avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur, il veut faire de toi un sycomore et il a besoin que tu prennes conscience, que tu réalises qui tu es, ce que tu es censé faire. Tu dois te rabaisser afin que lui soit capable de t'élever. Parce que quand il arrive là devant le sycomore, il dit à Zachée, 200. Le fait de descendre. J'aime ce que Jean-Baptiste a dit. Il dit, il faut qu'il croisse. Moi, je dois commencer par diminuer, afin que lui croisse. Tu dois commencer par t'humilier, afin que Dieu soit en train de te prendre avec lui et d'aider de te faire arriver là où il est. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse. Alors qu'il fait la prière, alors qu'il est en train de faire la prière sacerdotale, dans Jean 17, il est en train de dire, il dit, Père, je prie que là où je suis, qu'il aussi soit avec moi. La volonté du Seigneur, c'est qu'un jour, que tu sois là où lui il est. Mais pour que tu arrives là où lui il est, tu dois commencer par t'humilier ici sur terre. Car plus tu seras en train de t'humilier, plus tu seras grand. Or, il y avait un débat, il y avait une question qui était en train de se poser. Qui est le plus grand d'entre nous? Ainsi de suite, tout ça, vous connaissez l'histoire. Jésus leur répond, le plus grand, c'est celui qui est le plus petit dans le royaume. Car le plus petit, c'est celui qui sert. En réalité, il est en train de leur dire, le plus grand de vous tous, c'est moi. Parce que je suis descendu sur terre pour vous servir. Alors celui qui veut être avec moi aussi dans le royaume des cieux doit s'humilier. Et doit être là en train de servir les autres. Afin que cet acte fasse de lui le plus petit. À telle enseigne, quand Jésus viendra, il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître.
bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le Seigneur veut que tu sois ces sycomores. Le sycomore est le mystère du mauvais esprit de Dieu. Tel est le thème qui est décortiqué depuis un moment par nos intervenants. Je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 16. Donc 1 Samuel 16 verset 13, verset 1er, virgule 13 à 18, virgule 23. Je disais 1 Samuel chapitre 16 verset 1er, virgule 13 à 18, virgule 23. J'ai la version Louis II, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Verset 13 à 18. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le serviteur de Saül lui dit, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec nous. Le verset 19, Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. On saute au verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et les mauvais esprits se retiraient de lui. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette lecture? Le sycomore est le mystère du mauvais esprit de Dieu. Le commandant Joël ainsi que le frère Nielsen ont abordé l'aspect du sycomore. Ils nous ont fait comprendre combien cet arbre avait servi à Zachée de dépasser ses limites, qui étaient sa taille. Cet arbre qui a servi à Zachée de quitter la foule et de se démarquer pour pouvoir rencontrer le Seigneur. Et le frère Nielsen nous a fait comprendre que pour devenir un sycomore, il faut descendre du sycomore, c'est-à-dire être en mesure de s'humilier, d'être toujours en mesure de chercher Dieu, être toujours en mesure de prier, quel que soit ce que Dieu nous donne. Mais dans notre thème, nous voyons qu'il y a deux grandes parties. La partie sycomore et la partie mystère du mauvais esprit de Dieu. J'avais orienté mon enseignement, ou sinon mon exhortation, faute de temps, premièrement par une question certainement que plusieurs se posent, ou se sont posées en lisant la fiche. J'aimerais que tu poses cette question à ton voisin. Dieu a-t-il de mauvais esprits? Certainement, certains en lisant sur la fiche, ils se sont dit, c'est quoi encore cette affaire? Si on t'a posé la question, tu peux répondre à cette personne, alors Dieu a-t-il de bons esprits? Est-ce que tu peux poser cette question à celui qui t'a posé la question? Nous voyons déjà, il y a comme un problème. Lorsqu'on
lorsqu'on fait une étude comparative, on dit mauvais esprit ici, mais ici on ne dit pas bon esprit, on dit esprit tout court. Déjà, ça a attiré ma curiosité. Si le mauvais là, est dans l'aspect que nous pensons, c'est qu'il devait avoir bon, un esprit où l'on dit bon esprit de Dieu. Mais on dit mauvais esprit, et pour David on dit esprit de Dieu simplement. Déjà, quand on voit les deux éléments, en français, l'antonyme ou sinon le contraire de mauvais, c'est bon. Mais nous voyons la Bible nous faire autre chose. On dit mauvais, et là on ne dit pas mauvais, on dit simplement esprit. Ici, mauvais esprit, et là on dit c'est mon esprit. Qu'est-ce que cela veut simplement nous dire? Nous allons y revenir dans la suite. Mais comprenons d'abord le contexte esprit selon la Bible. Dans la Bible, quand on dit esprit, cela signifie quoi? Selon la Bible ou sinon, selon la pensée de Dieu, quand on dit esprit, premièrement, cela signifie, cela donne image à la personne de Dieu. Déjà, au niveau de Genèse chapitre 1er, nous voyons là, quand Dieu crée, on nous donne la situation de la terre, mais on nous présente quelque chose ou sinon quelqu'un là, en train de planer. On dit, et l'esprit de l'Éternel. Donc quand on dit esprit, on voit la personne de Dieu. On prend le même plus long pour dire, quand on dit esprit, on voit les fonctions, ou l'une des fonctions de Dieu, ou l'une de formes de Dieu. Quand on dit esprit. Mais deuxièmement, quand on dit esprit, cela fait référence aussi à la partie spirituelle de l'homme. La partie spirituelle, la partie invisible. Parce que mais quand nous disons esprit là, c'est dans quel contexte? Cela maintenant vient la troisième image quand on dit esprit. Excusez-moi pour ceux qui écrivent. Je vais courir, vous pourrez suivre cet enseignement sur YouTube. Je pense après 1 ou 2 jours, on va le poster. Vous allez suivre et noter des éléments là-bas. Donc troisièmement, je disais, quand on dit esprit, cela fait référence à des créatures appartenant à un autre monde que le nôtre. Donc quand on dit esprit, en dehors du fait que cela image la personne de Dieu, en dehors du fait que cela image la partie spirituelle d'un homme, mais quand on dit esprit, c'est aussi toute autre créature, mais existant dans un monde autre que le nôtre. Son corps n'est pas fait de notre monde. Si avec ma main je touche ce qui est esprit, ça va traverser. Donc quand on dit esprit, nous voyons c'est d'autres mondes. Tout ce qui est monde, mais en dehors de ce monde, on l'appelle le monde des esprits. Et dans ce monde, nous pouvons voir, il y a ce qu'on appelle les anges, il y a les 4 êtres vivants, le 24 VA, le séraphin, il y a même Satan, il y a le principauté, les dominations, les esprits méchants, les démons et consorts. Mais autrefois, ce monde était un. Ce monde spirituel était un. Mais il s'est passé quelque chose. Nous sommes en train d'étudier pour comprendre pourquoi on dit mauvais esprit venant de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Je me rappelle, ça fait 2 mois, peut-être même des années que je sautais ça parce que ça me faisait mal à la tête. Mais je disais, Seigneur, et le Seigneur m'a ramené là-bas. Je me disais, Seigneur, pourquoi une telle précision? Et ce n'est pas une fois, on a répété ça. On l'a répété plus d'une fois. Donc, avant, quand Dieu a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire les cieux, nous pouvons prendre ça dans le contexte de ce monde spirituel. C'était un, ce monde-là. Dieu et ses anges, ils sont là, le royaume des cieux. Mais il s'est passé quelque chose. Un ange du nom de Lucifer, celui qui avait la responsabilité de conduire l'adoration vers Dieu, a été séduit par la gloire de Dieu et il voulait aussi prendre cette place. Alors il va séduire 1/3 des anges
et ils vont essayer de se rebeller. Malheureusement, Dieu n'a même pas eu le temps de s'occuper d'eux. Il a demandé à Michael de gérer ça. Et ils ont été précipités. Depuis ce jour, le monde spirituel ou le monde des esprits s'est réparti en deux. Il y a comme deux camps. Le camp, ce qu'on appelle le royaume des cieux, dit le royaume de Dieu, mais il y a aussi ces camps qu'on appelle le royaume des ténèbres. Alors quand on dit esprit, on voit l'ensemble de tout ça. Mais la différence est telle qu'il y a deux camps. Bien aimé, ce message est un avertissement. Parce qu'il est dans les habitudes de Dieu. Nous avons vu le sycomore que Dieu veut élever quelqu'un. Il est dans les habitudes de Dieu avant d'élever, d'avertir. S'il y a un sycomore qui élève, il y a aussi des choses qui abaissent, de force. Celui qui veut monter, celui qui a conscience qu'il veut monter, doit comprendre qu'il y a aussi des choses qui peuvent faire descendre. Et je vous assure, bien-aimés, je préfère tomber quand je suis ici que tomber quand je suis dans une certaine altitude. Frères et sœurs, jeunes, nous sommes passionnés, nous avons des promesses. Nous envions l'élévation. C'est bien. Mais il y a certaines choses, si nous n'apprenons pas à les réparer avant de monter, nous risquerons de faire une chute fatale. Il y a des notions, lorsqu'on ne maîtrise pas, le sycomore peut devenir pour nous la porte de la mort. Bien aimé, les promesses que nous avons de la part de Dieu, les bénédictions que nous recevons de Dieu, la grâce que nous recevons de Dieu, l'onction, le don, si nous mettons de côté certaines notions, ces choses venant de Dieu peuvent nous amener à la mort. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Nous comprenons qu'il y a deux camps. Alors, quand on dit mauvais esprit, j'ai essayé, je me suis dit, combien de fois on a répété ça dans la Bible? Vous verrez que dans l'Ancien Testament, mauvais esprit, c'est seulement ici. Dans le Nouveau Testament, on parle d'esprit impur, vous verrez que le qualificatif est après esprit. Mais où est le qualificatif est avant? Il dit, Seigneur, pourquoi mauvais est précédé? Mais ailleurs, vous trouverez esprit de jalousie, vous trouverez esprit impur, mais où mauvais n'est précédé. Je posais la question, Seigneur, qu'est-ce que cela image? Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, le qualificatif qui précède esprit ne présente pas d'abord la nature de l'esprit, mais sa source. Le problème, ce n'est pas l'esprit d'abord, mais cet esprit vient d'où? Je vous ai dit, dans le monde spirituel, aujourd'hui, il y a deux camps. Ou depuis 2 siècles, il y a deux camps. Le problème, ce n'est pas l'ange qui vient. Le problème, ce n'est pas l'esprit qui te visite, mais cet esprit vient d'où? Amen. Il est important de noter, surtout, tu es ici, tu es dans le prophétique, il t'arrive de vivre l'extase, de voir des anges venir te prendre. Comprends ici qu'il y a deux sources qui pompent les esprits. Il y a le royaume des cieux, il y a aussi le royaume des ténèbres. Eux aussi peuvent visiter. Mais jusque-là, une question se pose. Quand la Bible dit mauvais esprit de Dieu, un peu plus haut on dit mauvais esprit venant de Dieu. Ailleurs on dit esprit de Dieu, agite. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Dieu a-t-il de mauvais esprits? Est-ce que Dieu envoie-t-il de mauvais esprits? Mais on dit que cet esprit venait, entre guillemets, de Dieu. C'est ce que le texte dit. Je fais des recherches, je consultais des commentateurs pour essayer d'agencer est-ce que ma pensée et ceux qui m'ont précédé dans ces choses, est-ce qu'ils en ont un angle mon corps? J'essaie de voir le docteur John MacArthur, le monde va commentateur et tout ça, ça m'a fait comprendre cet aspect de choses où ils équipent dans ma candidature. La première des choses à comprendre quand on dit mauvais esprit de Dieu, est que cela ne signifie pas que Dieu en est la source, mais que Dieu cède la place aux esprits mauvais. Le problème, ce n'est pas Dieu qui envoie, mais c'est Dieu qui permet
Parce que celui-là n'est plus avec nous. Est-ce que je me fais comprendre? Le problème ici, quand on dit mystère du mauvais esprit de Dieu, c'est pas qu'on va vous appeler ici à commencer à inviter, Seigneur, envoie-nous tes mauvais esprits. Non. Nous sommes ça par la gueule. Quand on peut avoir clarté, oh, il y a une initiation à l'occultisme. Non. Je me médite, je dis, pourquoi on peut nous mettre un truc comme ça et ça la boue? Il dit non, le problème c'est que il faut vérifier. Le qualificatif avant esprit explique la source. Explique la source d'où est venu l'esprit. Vous allez vous rendre compte que dans la Bible, et toute la Bible, je n'ai pas encore maîtrisé ou lu toute la Bible dans son entièreté, verset après verset, mais avec le peu que je connais, quand on voit Dieu un peu comme, entre guillemets, s'associer avec les esprits impurs, c'est dans deux contextes. Je dis entre guillemets. Le premier contexte, c'est le plus visible, c'est le contexte de preuve. Là, on voit Dieu qui autorise à Satan de toucher à Job. Quand il s'agit de preuves, nous voyons que la victime est innocente. La victime n'a pas de péché. La victime est intègre. Et vous verrez, quand il s'agit de preuves, Satan ne touche simplement qu'au bien et peut-être à la santé. Mais en dehors de l'aspect de l'épreuve, j'ai découvert qu'il y a autre chose. C'est la sentence ou la conséquence du péché. La conséquence du péché, contrairement à l'épreuve, ça ne pousse pas ou ça ne permet pas aux esprits de toucher seulement nos biens, mais de toucher même à notre esprit. Il y a un texte assez étrange, vraiment étrange que j'ai vu dans la Bible, c'est parmi les textes étranges, j'aimerais vraiment qu'on lise ça. Jean chapitre 13, 26 à 27. Jean 13, 26 à 27. C'est parmi les textes bizarres. La Bible dit ceci. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et en ayant trempé le morceau, on parle du pain, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Le verset 27 me faisait mal à la tête. La Bible dit, dès que le morceau fut donné à Satan, dès que le morceau fut donné, à qui? À Judas. Qu'est-ce qui s'est passé après? Satan entra dans Judas. Satan, il était dans les pains. Intéressant, n'est-ce pas? Quand on voit ici, on peut avoir l'impression que Jésus avait Satan dans ses poches et puis il le donne à Judas. Non. Judas, déjà dans son cœur, il y avait un péché. Il était déjà prédisposé. Et Jésus a vu déjà celui-ci n'est plus avec nous. Voilà pourquoi il lui dit après ça, ce que tu fais, fais-le pour moi. Il savait qu'il n'était plus avec nous. Bien-aimé, lorsque quelqu'un est avec Dieu, les esprits sont là dans le coin. Les esprits méchants. Ils essayent de toucher à ta vie. Ils essayent de toucher à ton esprit. Ils n'arrivent pas. Mais lorsque le péché entre, tu laisses entrer le péché, Dieu cède. Lorsque Saoul, qui était le choix de Dieu, a désobéi à Dieu, Dieu a cédé. Et quelque chose est entré, a commencé à tourmenter Saoul. Un roi, mais qui devenait un peu comme fou. Vous trouverez d'autres commentateurs dire que c'était un peu comme une maladie mentale, comme un être mort pour perdre réseau. Mais un roi, il s'est retrouvé là, dans le hauteur, roi. Mais il a laissé entrer quelque chose qui l'a amené au plus bas. Frères et sœurs, nous sommes jeunes, je n'en disconviens pas. Mais cela ne nous épargne pas de conséquences du péché. Être jeune ne justifie pas les conséquences du péché.
ezala mokolo ezala mwana moke asali mabe akozwa ya ye mbano. Je viens t'exhorter ce soir à abandonner une vie sale. Jeune, je viens t'exhorter ce soir à abandonner cette vie cachée dans le ténèbre où tu es là, esclave du péché. L'esprit mauvais ici est l'image de l'esclavage au péché. Tu ne trouves pas que ces péchés te ridiculisent? Surtout que quand tu viens, tu pries, et puis quand tu vas, tu commets ces bêtises-là. Tu ne vois pas que cette culpabilité-là, ça t'empêche d'avancer. Tu ne vois pas combien tu souffres. Saoul, tu ne vois pas combien tu souffres. Tu ne vois pas combien cette relation avec ces garçons est en train de diminuer ta foi. Jeune, Dieu te parle ce soir. Renonce au péché. Totika muzoba na meche na kati. Totika muzoba. Parce que ces esprits qui sont là, écoute-moi, si Dieu t'avertit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui veut t'arriver par rapport à ce mal-là. Donc, sous déjà décision, il y a petit tango, pardon. Soki nano komi na stade te ya kotika mabe mpona kolinga Nzambe, tika yata nano mpona baconséquence ekokomela yo. L'alcool, la cigarette, la sexualité, la pornographie, la masturbation, tout ça, ça te diminue. On te voit habillé en costume, mais qu'est-ce que tu fais dans le ténèbre? Nous voyons vraiment c'est une affaire de ténèbres. Zamba benga kiyo, lelo, boye bisayo, bangaye. Peut-être que tu t'attendais à des choses compliquées. Moïse, lorsqu'il a vu la gloire dans l'arbre, il s'est dit certainement, si je m'approche, ça sera encore plus glorieux. Si ce gars veut s'approcher, la première instruction, on te souligne. Et la salité, on se place, on se compte à côté.